Ouverture ce mercredi de la deuxième édition de Onction prophétique à Abidjan. Le prophète God annonce les oracles du Seigneur. Et l'actualité internationale est dominée dans ce journal par l'actualité africaine, avec la Libye et l'Égypte qui plaident pour une levée d'embargo sur l'importation d'armes afin de combattre efficacement le groupe État islamique. Pendant ce temps, au Sénégal, le parquet requiert 7 ans de prison ferme plus de 150 milliards de francs CFA d'amende contre Karim Wade. Voici pour l'essentiel des titres de ce journal. Merci de suivre Béni TV News pour votre information. Actuellement se déroule à Abidjan du côté de l'église évangélique La Bénédiction, la deuxième édition du séminaire des vainqueurs dénommé Onction prophétique. Ce vendredi, le peuple de Dieu est convié à prendre part à la grande veillée de prière avec le prophète God. Mais déjà, nous vous permettons de suivre avec notre reporter Christian Brio, présent sur les lieux, l'ambiance qui a prévalu le premier jour de ce programme. Recevons. Je sens pas ton acclamation ce soir. Onction prophétique deuxième édition a ouvert ses portes ce mercredi 18 février 2015 à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements. Pour ce séminaire qui se tient du 18 au 22 février 2015, l'homme de Dieu invité est le prophète Golgoth, innocent, venu du Ghana. Un moment prophétique qui a vu la manifestation du Saint-Esprit et surtout une communion avec le peuple qui est venu s'abreuver à la source de la parole. Ce moment a été particulièrement marqué par la présence de plusieurs fidèles issus de différentes communautés et d'éminents hommes de Dieu. Le prophète Golgoth innocent pour ce premier jour a ressorti l'importance et la prépondérance de l'huile d'onction s'appuyant sur le livre de 2 Rois chapitre 4. Je vous ai dit que mon message est intitulé « Il est dans l'huile ». Élisée a demandé à la dame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit que ta servante n'a rien, si ce n'est qu'un vase d'huile. Elle dit si ce n'est qu'un vase d'huile. Et le Saint-Esprit m'a demandé, pourquoi cet homme peut-il mourir s'il y a l'huile dans la maison? Pourquoi cet homme est mort pendant qu'il y a l'huile dans la maison? Pourquoi toi tu es pauvre? Si ce qui doit guérir la pauvreté se trouve dans ta maison, c'est pas manque de révélation. L'homme de Dieu est ensuite allé en eau profonde pour instruire le peuple. Selon lui, la solution à nos problèmes se trouve très souvent non loin de nous, mais il nous manque la sagesse pour le ressortir. Révélation. Cet homme avait une solution, mais il ignorait cela. Il ignorait que la solution pouvait arrêter la mort. Toute chose dans la vie, dans cette vie, est emballée, est contenue dans l'huile. Il lui a demandé, Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle dit rien. Si ce n'est que de l'huile. Si ce n'est que de l'huile. Elle dit si ce n'est que de l'huile. Un vase d'huile est dans ma maison. Un vase d'huile. L'huile. L'huile. Et Élisée a dit, il y a quelque chose que cette huile est sur le point de produire. La Bible dit, crois en l'Éternel et tu seras sauvé. Crois aussi en son serviteur le prophète. En son serviteur le prophète. Le prophète a rendu le ministère à travers un moment de prière pour les fidèles. Ce premier jour a pris fin par des moments de bénédiction du révérend Samuel Monté, et ce sont des fidèles très bénis qui sont rentrés chez eux pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous restons toujours avec Christian Brio. Les fidèles de la mission évangélique La Puissance de la foi ont honoré le père spirituel, le prophète Ézéchiel Séa, à travers un culte spécial qui marquait la présentation des vœux de Nouvel An. Cette cérémonie s'est tenue ce dimanche 15 février et nous suivons le commentaire.
La mission évangélique La puissance de la foi dirigée par le prophète Ézéchiel Sia a pleinement glorifié le Seigneur pour tous ses bienfaits. L'année 2015 est une année où l'église évangélique La puissance de la foi a décidé de rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. À cet effet, ils ont aussi honoré leur père spirituel, le prophète Ézéchiel Sia, à travers un culte spécial. Ce moment de réjouissance marquait la présentation des vœux à l'homme de Dieu, premier responsable de la dite mission. Une belle cérémonie qui a vu la présence de plusieurs fidèles et hommes de Dieu. Après les différentes articulations, la chanteuse et ministre de l'Éternel, Lily Goïdou, a égayé le peuple avec une belle prestation. La nourriture spirituelle a été le soin du révérend Ngoy, qui est allé en eau profonde pour instruire le peuple, qui a effectué nombreux déplacements afin de venir s'abreuver à la source de la parole. Votre sycomore, c'est sur cette arme tu dois t'appuyer pour que tu honores les seigneurs. Lorsque les seigneurs entraient dans la maison, Zaché a commencé à se confesser, à se repentir devant le Seigneur Jésus. Mais Jésus l'a dit, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Amen. Parce que ici, c'est humilié devant le Seigneur. Bien aimé, si vous êtes dans cette église, je veux que vous vous humiliez devant le Seigneur. Vous vous humiliez devant ce don de Dieu. Avec un honorant, avec ce que vous avez. Ce que vous pouvez pas penser à lui, parce que c'est lui qui va faire en sorte que votre vie change au travers de lui, Seigneur. À la suite de ce message bien donné par le révérend Ngoy, place à la présentation des vœux au prophète Ézéchiel Sia. Les hommes de Dieu, fidèles et proches, ont à tour de rôle présenté leurs vœux. Un acte fort auquel le prophète Ézéchiel n'est pas resté indifférent. Que Dieu vous bénisse. Exceptionnelle mobilisation du corps de Christ du Bénin à l'occasion de la tournée africaine d'évangélisation du docteur Maurice Serroulo. La grande salle du Palais des Congrès de Cotonou était trop petite pour contenir ce monde venu à la recherche de la connaissance. C'est au son des louanges de ces femmes que l'envoyé du Seigneur, le docteur Maurice Serroulo, a fait son entrée majestueuse dans la grande salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Cette salle pleine comme un œuf est devenue trop petite pour la circonstance. Voilà le résultat du colossal travail de mobilisation abattu par l'évêque Josué Aounou et son équipe. De tous les coins du Bénin, le peuple de Dieu a accouru pour écouter le message qui lui a été envoyé. À une époque où les forces du mal réclament l'Afrique, l'Église doit se lever pour leur barrer la route. Le visage contre terre. Le visage contre terre. Kind of Africa you will have. N'abandonnez pas l'Afrique. Will depend on you. L'avenir de l'Afrique est entre vos mains. It will depend on you. Elle dépend de vous. This nation will depend on you. Cette nation dépend de vous. The economics of this nation will depend on you. L'avenir de cette nation dépend de vous. The peace of this nation will depend on you. La paix de cette nation dépend de vous. On you. De vous. Oh my God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. So, que quelqu'un élève la voix. Ask God to honor you. Mais pour tenir ferme et fort en face de l'ennemi, le corps du Christ devra faire la paix en son sein en s'élevant au-dessus des cloisonnements et des barrières dénominationnelles. You don't think God would give his son to form a Pentecostal organization? Vous ne pensez quand même pas que Dieu allait donner son fils pour créer une dénomination pentecôtiste? Assemblies of God, Les assemblées de Dieu, Church of God. l'église de Dieu. God did not give birth to these man-made organizations and denominations. Dieu n'a pas donné naissance à ces organisations humaines. So don't let them divide you. Alors ne permettez pas à ces choses de vous diviser.
only thing that God gave birth to La seule chose à laquelle Dieu a donné naissance, was the body of Christ. c'est le corps de Christ. The body of Christ. Le corps de Christ. The body of Christ. Le corps de Christ. L'Église en Afrique doit identifier l'ennemi qui menace sa paix et sa stabilité dans cette génération et le traiter rigoureusement tel qu'il est dans la prière. Restons toujours à ce programme avec le docteur Maurice Serroulo et nous vous proposons cette fois-ci les interventions ou les témoignages de certains participants. Nous sommes très très ravis et je crois que ce passage de cet homme laissera des traces positives pour la réussite de grandes choses dans cette nation. Je crois que ça a été un renouvellement spirituel pour tout le peuple béninois et particulièrement pour les serviteurs de Dieu. Des hommes de Dieu, que ce soit tous ceux-là même qui ont connu Christ de diverses manières, il leur a été demandé de pouvoir entrer dans une nouvelle vie, une vie surnaturelle, pour pouvoir marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire avec Christ. C'est cette unité qu'il y a eu avec tous les pasteurs, vraiment c'était pour le corps de Christ, et je pense que véritablement le but principal, ce n'était pas une personne, ce n'était pas une église, mais c'était véritablement le Seigneur pour le Bénin et pour l'Afrique en général. C'est un homme de Dieu de trempe internationale qui a reçu une mission particulière pour impacter les ministères. Alors juste sa présence ici peut donner une autre tournure à mon ministère, une autre tournure à tous les hommes de Dieu qui sont arrivés parce que il a fait ce que la Bible appelle le transfert d'onction et ce transfert d'onction apporte un changement définitif dans la vie des hommes de Dieu. Alors, l'objectif de cette tournée n'a pas été décidé par un homme, elle a été décidée par Dieu lui-même qui a envoyé son serviteur, le prophète de Dieu et l'apôtre de Dieu dans les nations, le docteur Maurice Serroulo, pour donner au peuple béninois le « Ainsi dit le Seigneur ». Et cette parole qui est toute spéciale est de dire que Dieu est prêt à libérer une force surnaturelle, à libérer un nouveau commencement dans le peuple de Dieu. Et la parole du prophète était de dire que le peuple au Bénin est prêt également à recevoir cette force. Nous croyons que le Bénin a été touché, le Bénin a reçu quelque chose de particulier. Et en tout cas, l'avenir nous le dira plus. Je pense simplement à l'Éternel de renouveler son onction, de renouveler la grâce de Dieu sur sa vie. Et que cette nation, à partir d'aujourd'hui, puisse aller de l'avant. So we know that this meeting, this visit, is for a change and for the better of the church and for the nation. I know that not just my life and the life of a lot of people that came to this meeting will never be the same again. I know him for a long time. I've followed his ministry and nobody that has ever truly get connected to Dr. Maurice Serroulo has ever been the same. Au Sénégal, nous le disions, on titre le procureur spécial après la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cheikh Tidiane Mara a requis ce mardi 7 ans d'emprisonnement ferme contre l'ex-ministre Karim Wade pour les infractions d'enrichissement illicite et de corruption et une amende de 250 milliards de francs CFA, mais également la confiscation de tous les biens présents. Nous poursuivons ce journal. Levée d'embargo sur les armes qui touchent la Libye afin de permettre à l'armée libyenne de combattre les djihadistes du groupe État islamique. C'est l'initiative entreprise ce mercredi par la Libye et l'Égypte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Cet embargo, rappelons-le, court depuis 2011. L'Égypte et la Libye ont demandé ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU de lever l'embargo sur les armes qui touchent la Libye. Objectif, faire en sorte que l'armée libyenne puisse combattre les djihadistes du groupe État islamique. Cet embargo a été adopté en 2011 et depuis, la moindre importation d'armes est soumise à une commission du Conseil de sécurité. Le ministre libyen des Affaires étrangères avait fait le déplacement à New York pour s'exprimer devant le Conseil de sécurité.
Il a souligné que son pays ne demandait pas une intervention internationale, mais il a déploré que la situation en Libye ne suscite pas la même attention que celle en Syrie ou en Irak, et de préciser que les groupes djihadistes qui opèrent en Libye constituent une menace pour l'Afrique et pour l'Europe. Il y a quelques jours, des militants du groupe État islamique ont exécuté 21 chrétiens coptes égyptiens kidnappés en Libye. En représailles, l'Égypte a bombardé des positions des djihadistes. La Libye est en proie au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Les autorités n'exercent quasiment aucun pouvoir face à de puissantes milices armées et à l'influence grandissante des islamistes. En Italie, une vague d'immigrés en provenance de la Libye a investi l'île de Lampedusa. Il s'agirait en grande partie de migrants d'Afrique noire qui fuient l'arrivée de l'État islamique. Abdenajib est un des 2000 migrants débarqués à Lampedusa ces derniers jours. Ce jeune Somalien a 15 ans et il est heureux d'être arrivé à destination après plus de 2 mois de périple. Kenya, Ouganda, les 2 Soudans pour finir à Tripoli, en proie aux exactions de la branche du groupe État islamique en Libye. C'est la première fois qu'il parle à sa famille depuis qu'il est arrivé. Abdenajib a payé plus de 1000 € pour arriver en Europe. Au bout d'1 jour et demi de traversée en mer, il a été secouru avec 300 autres migrants par les gardes-côtes italiens. Ma mère, elle est dans un camp au Kenya, et ma sœur aussi. Et ils t'ont dit quoi? J'ai dit que j'étais en Italie maintenant, c'est bon, ils ont vu. Je leur ai dit que j'étais pas mort. Prêt à risquer sa vie pour rejoindre l'Eldorado européen, le jeune adolescent est l'un des rares à s'exprimer dans un anglais clair, et il ne compte pas s'arrêter là. Il veut devenir médecin et espère rejoindre la Scandinavie. Non, je veux de l'aide, je veux apprendre et de l'éducation. Tu veux rester en Italie ou aller quelque part d'autre? J'ai envie d'aller en Norvège. Comme les 200 autres jeunes arrivés au centre d'accueil de Lampedusa, Abdenajib ignore de quoi son avenir sera fait. Il devrait être transféré dans une structure spéciale pour mineurs en Italie, loin du centre insalubre et surpeuplé de l'île de Lampedusa. Cette surpopulation crée de nombreux problèmes parce qu'il n'est pas possible de garantir l'assistance nécessaire aux personnes qui arrivent. Vêtements secs, nourriture, eau, carte téléphonique, soutien psychologique. Mais pour Abdenajib et son compagnon de voyage Mahmoud, qu'importe les vêtements mouillés ou les chaussures trop petites, ils sont juste soulagés d'être en Europe, loin de la menace islamiste. Et en France, à fait cimetière juif profané, le procureur de Saverne a demandé mercredi la mise en examen des 5 adolescents interpellés lundi. Il estime que le mobile antisémite apparaît recevable. Malgré les dénégations désintéressées, la connotation et le mobile antisémite de leur comportement apparaissent désormais clairement. Ils apparaissent au travers des déclarations de ces adolescents qui décrivent des gestes ou des paroles révélatrices, des gestes comme des saluts nazis, comme le fait de cracher sur des symboles tels que l'étoile de David, des paroles telles que Heil Hitler, Sieg Heil ou encore sale juif, sale race. J'ai sollicité la mise en examen des 5 adolescents et leur placement sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se rendre à sa réunion, interdiction d'entrer en contact entre eux, de se rencontrer, et obligation de se soumettre à un placement dans un centre éducatif. Par ailleurs, j'ai proposé au juge, dans le courant de son instruction, de proposer à ces jeunes d'effectuer une mesure de réparation en participant à la remise en état des lieux.
C'est ici que prend fin ce journal qui vous a été proposé par la rédaction tout entière. Je suis Irène Bailly, je vous retrouve ce samedi. Merci de vous porter bien et de suivre nos programmes. À très vite.